Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Crossed, and this is episode 5, and this is House of the Dead. So I used to love this game back on the arcade, like playing it with the guns. It was a lot of fun, but this one is meant to be made by Uwe Boll. I don't know if I said his name right, but he's meant to be one of the worst directors ever, so I don't have high hopes for this film. But I went and saw King of Kong after like I did the last reaction, and I had a great time. That was a really good film. Billy Mitchell in that, he's definitely quite a controversial character, should I say. But it's a really good story, so you never know. I may be surprised by this film, and it may be good. But when I hear that director's name, I don't have high hopes. But you never know. I could be surprised. Because the arcade game was so much fun. Est-ce que tu crois qu'il est mort? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Laissez-moi faire. Je suis taxidermiste. Je crois qu'il s'est auto-estrangulé. Je vais le jeter par la fenêtre pour voir s'il tombe, c'est qu'il est mort. I mean, that's one way to find out. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, une pochette de DVD. On regarde? Non, les mecs, je le regarde. Toi, Mathias, tu vas me trouver des infos sur le film. Je le jette toujours par la fenêtre. Salut à tous, c'est Karim Debache et l'heure est grave. J'ai pas envie de vous affoler, mais je suis persuadé que quelqu'un, quelque part dans le monde, essaye de nous détruire. Oh mon dieu, oui je sais, c'est It's got my attention, what's going on here? Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Aujourd'hui, c'est House of the Dead. Ok, alors House of the Dead est un film d'horreur / action sorti le 10 octobre 2003 aux États-Unis, réalisé par. Putain de merde, y a pas le nom du réal dessus. Elle est toute pourrie l'édition. Bref, le film est l'adaptation du jeu vidéo éponyme, un grand classique du rail shooter d'arcade de Sega du milieu des années 90. Et là, vous vous dites, enfin Karim Debache, c'est ridicule, adapter un rail shooter au cinéma? I mean, yeah, there's not really. I can't remember the plot of it to save my life. Did it even have a plot? Like, it was a really good game, but I don't remember the plot at all. Y a pas assez pour faire un bon film? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez raison. Bon, le film commence par un flash-forward où un personnage ténébreux, mais qu'on est sûr qu'il a du cœur sous sa carapace de dignité, nous expose le synopsis du film. Tout a commencé il y a quelques jours alors que j'étais venu à Rive. Tout ce qui en reste aujourd'hui, c'est l'odeur de la mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce générique? Okay, wait, we got some. Spirograph is a classic geometric drawing toy. This is a jingle from his French TV commercial. Ok, le film nous raconte comment un groupe de jeunes libidineux tout droit sortis d'un pilote de sitcom des années 90 décide d'aller faire la teuf en rave party. Ils cherchent donc à trouver un bateau qui pourra les emmener sur l'île où la rave party a lieu. Sauf qu'il est 17h15 et que visiblement à 17h15, personne ne prend le bateau. Sauf lui, Captain Kirk. Je déconne pas, hein, le personnage du film s'appelle vraiment Captain Kirk. On en est à ce niveau-là. On apprend ensuite que l'île en question n'est pas n'importe quelle île, c'est la Isla de la Muerte. Oh. La mort en espagnol. Du coup, Captain Kirk refuse d'y aller parce qu'il faut être con pour risquer sa vie pour $600. $1000 alors. Vous êtes vraiment très persuasif quand vous voulez. Bon, pendant I mean, risky life for $1,000 is a little bit crazy. But back then, $1,000 was worth a lot more than $1,000 now if we're keeping it real. But even then, that's still crazy about the risk of life. les personnages du film sont occupés à empiler les clichés, la sécurité du port arrive et veut procéder à un contrôle sur le bateau du Captain Kirk, qui accepte, pour quelques dollars de plus, d'offrir à ses clients un délit de fuite. La fuite la plus lente de l'histoire de l'humanité. Ne songez même pas à quitter ce port. Restez où vous êtes. Où est-ce que vous croyez aller comme ça? He just drives off. Revenez. Bon, maintenant que l'intrigue est lancée, le film peut démarrer pour de vrai. Oh. Et c'est une magnifique blague vomi. On applaudit la blague vomi. Pendant ce temps-là, sur la Isla de la Muerte.
La mort en espagnol. De je sais pas quoi, la fête bat son plein et un couple s'éloigne du groupe pour aller se peloter tranquillement sur la plage. Ah bah en voilà une bonne idée. La nana décide d'aller se baigner et le mec reste sur la plage parce que l'eau est trop froide. C'est trop froid pour moi. Tant pis. Il boit une bière, une seule bière et s'endort bourré. C'est plus que c'était les jeunes. Hein. That's like Et là, Jaws, isn't quelque it? chose me paraît très étrange. La tension dans cette scène est créée avec le personnage de la fille dans l'eau, pas du mec. Alors que... c'est un film de zombies. Je veux dire, on se doute bien que le danger va pas venir de l'eau, donc je comprends pas pourquoi cette scène est filmée comme ça. Je me dis qu'ils ont juste décidé de plagier plan par plan des moments des Dents de la Mer sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Bref. Literally what I said, yeah. Like, I was getting massive Jaws vibes from this. I'm like, this is a straight copy of the opening scene, but hey, I mean... they got away with it somehow, they didn't get sued. J'arrête de digresser, donc la nana sort de l'eau, son mec a disparu, elle va le chercher, elle trouve un cimetière, elle voit qu'il est mort, elle se fait bouffer, fin. Pendant ce temps, le bateau arrive sur l'île. Je disais donc, le bateau arrive sur l'île et nos héros se rendent à la rave et constatent que tout est détruit et que des vêtements ensanglantés jonchent le sol. C'est très drôle, c'est très drôle. Mon Dieu. Il s'est sûrement passé un malheur. Ouh, comme quoi? And if something did happen, would you go around touching like bloody clothes and stuff? Personally, I wouldn't, because even if it's disgusting, like I wouldn't want to contaminate the evidence, but maybe that's just me. Like I wouldn't want to be a suspect. Gilles, je viens de retrouver un couteau ensanglanté à côté du cadavre de ma sœur Violet. Ouh, un couteau ensanglanté à côté du cadavre de ta sœur Violet. No, that is wild. But that is the reactions in the film pretty much. Salut. L'Heim. Vos gueules. Bon, ils décident de se séparer parce qu'on est dans un film d'horreur, la quasi-totalité du groupe va repérer les lieux parce qu'on est dans un film d'horreur, et un couple reste pour s'envoyer en l'air dans une tente, parce qu'on est dans un film d'horreur. Sauf qu'à la dernière minute... Ah merde. Et ça s'adressait pas à toi en particulier, il y a tout plein d'hommes qui ont ce genre de problème. Faut que je pisse un coup. Pas ici, espèce d'idiot. Il faut que je pisse un coup. Tu peux te retenir un peu, non? Just go outside. What the hell? Il faut que j'aille pisser, tu entends? C'est une magnifique blague pipi. On applaudit la blague pipi. Pendant ce temps-là, le reste du groupe retrouve d'autres survivants qui sont sur l'île depuis le début de l'invasion de zombies et qui ont même réussi à tout filmer. Ah gros, on est des zombies. Et ils décident de retourner au camp pour prévenir le couple de fornicateurs. Alors, t'es venu avec cette fille? Quoi? Si tu veux mon avis, malgré le costume, c'est pas une américaine authentique. C'est complètement raciste. Michel Leb serait fier. Donc il rentre... Oh wait, we got the context there. Quelle Yeah, authentique? a little bit of racism in this. C'est complètement... That's completely racist. Michael Lieb would be proud. Michael Lieb is a French comedian, sometimes known for his use of ethnic stereotypes in his act. Complètement raciste. Michel Leb serait fier. Donc il rentre au camp et se rend compte que le mec est resté bloqué dans les toilettes et est couvert de caca. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Ouais, le caca. Mais surtout que sa nana est devenue un zombie. Elle essaye de les bouffer et elle se fait dégommer par la garde-côte la plus badass de l'histoire, armée jusqu'aux dents. J'étais pourtant une femme distinguée. Les personnages survivants se rejoignent. On a ni armes ni nourriture, même qu'on a rien du tout. Et la prochaine étape, logiquement, serait un enchaînement de scènes d'action cool. Sauf que on est dans House of the Dead et qu'avant ça, on a droit à un super flashback qui nous explique d'où viennent les zombies. D'où viennent les zombies? J'en sais rien. J'ai rien compris. Et franchement, je m'en fous un peu. Le seul intérêt du flashback, c'est de voir Captain Crunch et Monsieur Propre prendre des accents improbables dans un décor de Pirates des Caraïbes. L'attraction de Disneyland Paris, pas le film. Il n'y a aucun dieu. Il n'y a que moi. Puisse-t-il avoir pitié de votre âme? Bon allez, on retourne au film pour assister à la mort d'un des personnages qui se fait attaquer par des zombies acrobates qui arrivent en sautant sur des putains de trampolines visibles à l'écran. Il essaie de les esquiver en rendant hommage au Seigneur des Anneaux, mais ça marche pas parce que les zombies ont probablement vu le film. De leur côté, le reste du groupe s'arme dans ce qui semble être un clip promotionnel pour la NRA et décide de retourner au cimetière pour être à l'abri. Je répète, ils sont attaqués par des morts et ils vont se réfugier dans un cimetière. Oh yeah, that's a smart idea, excellent idea, yeah. Ok, donc la prochaine scène, c'est la grande scène d'action du film. Tu peux couper la musique s'il te plaît, Jérém ? Bon, il faut que je vous prévienne. Je sais que j'use beaucoup d'hyperbole et d'exagération dans mes critiques, donc j'ai un peu peur de l'effet Pierre et le Loup, mais je vous demande par pitié de me croire sur parole. La scène qui va suivre est une des pires scènes de l'histoire du cinéma. Je n'exagère pas, c'est quelque chose que je pense sincèrement, et je le dis le plus sérieusement du monde. J'aurais pu faire un épisode entier sur cette scène. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette grande scène d'action ?
La lumière ressemble à un éclairage de fête foraine, on voit les rails du travelling, il y a des ralentis moches toutes les 5 secondes, des zombies se baladent en pas de def, les effets spéciaux sont dégueulasses, les cascadeurs sont nuls, il y a des faux bullet time avec la caméra qui tourne autour des acteurs qui bougent pas, l'action est confuse, on dirait qu'ils tournent des heures autour de ce putain de puits, la chinoise fait du karaté, c'est super raciste, l'image se déforme n'importe comment, les maquillages sont tout pourris et il y a plein d'autres trucs qui vont pas. Alors je vous en supplie. Yeah, it just looks terrible. And the crazy thing is, this director's like some really big budgets. I remember seeing like someone explain it, and these movies would have like 10 million, 20 million, 50 million budgets, and they look like this. Sortez-moi de là, c'est un cauchemar. Bon, ils arrivent à se barricader dans la petite maison à côté du cimetière, la garde-côte se fait bouffer la moitié inférieure du corps, mais pas de panique, le héros est médecin, il va te faire un garrot, ça va aller. Les zombies arrivent quand même à entrer, ce qui force les héros à s'enfuir, et on se rend compte que le grand méchant derrière tout ça, c'était Monsieur Propre. Oh. Ah bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ses motivations. Vous les avez créés afin de devenir immortels. Pourquoi? Pour toujours être vivant. Bon ok, j'abandonne, remettez une scène de combat nulle. Le couple de héros arrive à terrasser le méchant qui, dans une tentative désespérée, essaye de relancer l'intérêt du film en exposant les seins de l'héroïne. Ah, bien tenté, Monsieur Propre. Bien tenté. Et le film se termine sur le cliché final des 2 agents du FBI qui arrivent trop tard sur les lieux du crime. Ah putain, par pitié, dites-moi qu'ils ont des trucs pour effacer la mémoire. Non, vraiment pas. Un Doliprane? Un Advil? Non bah, lance ta conclusion. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas trop quoi dire en fait. Je veux dire, y a rien à dire vraiment sur ce film, tout est mauvais. C'est pas juste une adaptation ratée, on s'en fout que ce soit adapté à un jeu vidéo. C'est même pas au niveau d'un téléfilm M6, c'est... Yeah, it looks even worse than one of those movies. Je crois que c'est pire que la mort. Peut-être que je devrais... Karim, arrête, on dirait Marion Cotillard. Oh ça va, c'est pas toi qui as eu de le taper le film, d'accord? C'est horrible, on dirait qu'il a mis tout ce qu'il fallait pas faire pour... Quoi? Relance la conclusion. Le film est un incontournable absolu. Quoi? Non, laisse-moi finir. Le film est un incontournable absolu pour tous ceux qui veulent faire du cinéma. Si vous êtes un cinéaste en herbe, vous devez regarder House of the Dead parce qu'il compile en 1h30 de temps toutes les erreurs qu'il est possible de faire au cinéma. Toutes. Le jeu des acteurs est effroyable, l'histoire est un infect ramassis de clichés mis dans le mauvais ordre, le montage est vomitif au possible, la lumière est dégueulasse, la déco ressemble à rien, la musique est une punition auditive, les dialogues sont écrits avec le cul, les personnages sont tellement stupides qu'il est impossible de ressentir quoi que ce soit pour eux, c'est vulgaire, laid, idiot, poussif, beauf et chiant. Et c'est pour ça que c'est cool. C'est pas juste un mauvais film comme Super Mario Bros ou Gamer, c'est un cas d'école. Déjà le film vous fera forcément relativiser la médiocrité de toutes les autres productions audiovisuelles que vous allez voir après ça, mais j'irai même plus loin. Si vous évitez de faire toutes les erreurs contenues dans ce film, vous êtes sûr de faire un bon film. House of the Dead est le prototype du film raté à tous les niveaux. Pas une seule seconde du film, pas une seule fraction d'image n'est réussie. Et peut-être que vous trouvez que j'en fais beaucoup, mais je vous jure que dans cette chronique, j'ai même pas évoqué la moitié de ce qui cloche dans ce film. Par exemple, je vous ai pas dit qu'il utilisait des images tirées du jeu comme transition, et ça c'est que la partie visible de l'iceberg. Le film est bourré, rempli de genre de saleté. Donc ouais, regardez House of the Dead et apprenez grâce à ça. Ça vaut toutes les écoles de cinéma du monde. Ceci étant dit, je continue à penser que ce film n'est pas l'œuvre d'un être humain, que c'est l'œuvre d'un démon. Et qu'il est de notre responsabilité de l'empêcher de nuire, sous peine de voir s'écrouler les mondes du cinéma et du jeu vidéo. Et ça m'emmerde parce que les deux mis ensemble, c'est mon gagne-pain. Bon, c'est Mathias. Allô? Allô Karim? Oui, c'est Mathias, je suis à la médiathèque. J'ai fait des découvertes capitales sur le film. Est-ce que t'as réussi à identifier d'où venait la menace? La menace vient d'Allemagne. Encore? Oh yeah, he's a German film director, isn't he? Oh, I like this song, I really do. It's a good song, this one. Okay, what a great video that was. I mean, I'm expecting them to cover a lot more films from that director. I'm not really sure the name, like Uwe Boll or something like that. I may have said it completely wrong, but he's done some terrible video game adaptations. I've never seen any of them, but I've seen like videos about them, and I didn't want to watch them as a result. And this film looks even worse than I could have possibly imagined, which is really sad because like House of the Dead, even though you mentioned like, I don't know the plot of it. It was a fun game. And it's got that brand recognition as well. Like, I feel when making a movie, if you got a name that everybody knows, like, it puts you in the door. Like, people are more likely to see that film. And then you have to make something that's decent. Try and make it good. But if you make it decent, then you're halfway there to being a success. But this looks like it made so many mistakes from every single front. Like, the kills, the acting looks bad. The plot looks garbage.
the slow motion shots, just everything. Like on paper, I can see how we thought it'd work because you have hot women, you have zombies, you have slow motion, you have guns, you have parties, you have like a rave. On paper, it does sound good, but it's just executed in the worst way. So let me know your thoughts on this film. And do you like it? You know, I like some bad films out there. This may actually be something you do find interesting and do enjoy. So let me know in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.